Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre 20 h à la une ce soir. Une vidéo devenue virale sur la toile démontre des scènes de torture sur un jeune en tenue du service national. Le général Kassongo Kabwik, commandant de ce service, s'interroge sur la motivation de cette publication. Il annonce également une enquête en cours. Scandale judiciaire au tribunal de grande instance de Kalamu à Kinshasa. L'actrice principale de l'enlèvement d'Eldi Mikai a été blanchie. Selon la partie civile, le jugement a été rendu en secret. Le ministère public a donc interjeté appel. 10 ans depuis la mort de Jacques-André Vernon, le centre évangélique francophone, la Borne, résiste-t-elle à l'absence de son fondateur? Quel est l'apport de cette communauté au développement de la République démocratique du Congo? Demain s'ouvre à Kinshasa la convention missionnaire pour booster la flamme de la Pentecôte. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bon début de semaine à toutes et à tous. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est réellement passé. Une vidéo démontre de pratiques choquantes exercées sur un jeune au service national par ses coéquipiers. La vidéo a soulevé un tollé dans l'opinion. En réaction, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, s'interroge sur les motivations de cette publication. Joseph Oscar Mbalkaïch. Cette vidéo date de 2020. Elle est devenue presque virale dans les réseaux sociaux. Un jeune de la police des bâtisseurs en train de fouetter un autre bâtisseur accusé de vol. Une vieille vidéo qui refait surface 2 ans après, alors que l'opération de transfèrement des bandits urbains appelée Kuluna était à sa première expérience. Les commandants du service national s'interrogent sur les véritables motivations de cette publication. Mais déjà à première vue, lorsque je la regarde, je peux confirmer que c'est effectivement à Kanyamakassi. Quand vous regardez le fond de la vidéo derrière, vous voyez les types d'habitations qu'il y a. C'était des habitations temporaires, de fortune pour les accueillir. Pourquoi seulement aujourd'hui on fait circuler cette vidéo? Imaginons que ces jeunes, une fois arrivés à Kanyamakassi, on n'a pas su les contenir ou les amener dans la discipline. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Ce sont les bâtisseurs du 1er bataillon qui ne sont plus à Kanyamakassi aujourd'hui, qui sont déjà partis, qui sont ailleurs. Et que les gens cherchent à lier avec l'opération de récupération des jeunes de Kolwezi, c'est malhonnête. Nous ne voulons pas des jeux politiciens dans cette affaire. Loin de cautionner la méthode utilisée, les enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer les circonstances. Néanmoins, tout centre de formation et d'encadrement paramilitaire en fait recours. Dans un centre d'encadrement, dans un centre de formation, il y a des règles, il y a des normes, il y a des consignes. C'est un centre de formation paramilitaire. Je suis général aujourd'hui, mais je suis passé par un centre de formation, un centre d'instruction, un centre d'encadrement, de formation. J'ai déjà été fouetté dans les centres d'encadrement avec une chemise en lambeaux. Mais il y a plus que ça. Les images qu'il y a sur cette vidéo, ce sont les bâtisseurs. Une fois la formation terminée, ces bons citoyens de la République vont contribuer au développement de leur pays à travers plusieurs métiers. La maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, l'agriculture, avec pour preuve cette moisson abondante de maïs pour la saison agricole 2021-2022. Affaire enlèvement d'un gosse de 3 ans à Kinshasa. La présence de la présumée pièce maîtresse suscite une clameur publique à Bandalungwa. Esther Mbembe, c'est son nom, a retrouvé son domicile. Le réquisitoire du ministère public n'a pas emporté l'ultime conviction du juge Alain Bikaï et Dichala. Explication. Elle élève une nation, dit-on. Elle sécurise la société. La nôtre est malade de ces hommes. Le Conseil supérieur de la magistrature a du pain sur la planche. D'autant plus que lui-même a fait son évaluation lors de sa 6e session extraordinaire. Ces fonctionnaires de la justice, rendus inamovibles par le législateur pour dire le droit, laissent parfois leurs convictions être emportées par l'argent, même dans les dossiers qui mettent en jeu les vies humaines. Le cas le plus patent reste encore celui de cet enfant, 3 ans, enlevé comme beaucoup d'autres anonymes. La plaidoirie étant terminée, la cause prise en délibéré, les jugements étaient rendus dans le délai de la loi, le 9 août dernier. La pièce maîtresse de cet enlèvement, Esther Mbembe, est libre. Une liberté qui menace au passage
d'autres gosses, devenus une marchandise à vil prix. Ce sont les habitants du quartier choqués, représentant le peuple au nom duquel la justice est rendue, qui ont alarmé les parties civiles et le ministère public. Donc, on a condamné 2 prévenus, M. Arsène et Mme Déborah, qui sont condamnés à 20 ans de servitude pénale. Malheureusement, l'actrice principale, la personne qu'on a désignée comme la personne qui a l'enfant, Mme Mbembebi Kola, Esther, elle est acquittée. On a instruit, juste le dernier jour, on a retenu des infractions dont l'instruction a suivi, c'était la traite des êtres humains et association de malfaiteurs. À notre grande surprise, nous avons été surpris de voir que malheureusement, on n'a pas parlé de cette infraction. Elle a été disqualifiée. C'est seulement dans les jugements nous voyons, mais dans l'instruction, on n'a jamais fait allusion à ça. L'appel est interjeté et l'on pense que le second degré dira le bon droit, mais plus l'enfant sera retrouvé. Autre chose, les attentes du chef du gouvernement sur le sommet de la SADC qui s'ouvre le 17 août prochain à Kinshasa. Jean-Michel Sama Lukonde fait confiance aux résolutions apprêtées par le comité préparatoire à soumettre à la sanction des dirigeants africains des 16 pays membres. Le Premier ministre congolais a rencontré les équipes dans un dîner. Pati Tondongo Kizunda, Julien Piana, reportage. En prélude du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, les travaux préparatoires ont eu lieu. Ces travaux qui ont réuni les ministres des 16 pays membres et dont les résolutions seront validées par les chefs d'État de la SADC ont été clôturés par le Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a loué les efforts des uns et les autres qui ont abouti à des résolutions qui vont concourir au bien fondé de cette communauté sous-régionale. J'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Nous pensons toujours à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo au moment où nous sommes en proie à cette insécurité et restent disposés pour le reste du temps dans le cadre des travaux de la SADC à vous accueillir dans les jours qui vont venir. Le 42e sommet de la SADC ouvre ses portes le mercredi 17 août 2022 à Kinshasa. Au cours de ces assises, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale. Week-end de travail pour les hauts fonctionnaires de la SADC. 95 décisions ont été adoptées par le Conseil des ministres. Pour Didier Mazenga, ministre de la coopération régionale, la SADC doit être un havre de paix. Vital Pagabita, commentaire. L'on s'achemine petit à petit vers les points d'orgue du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Après le travail abattu par le comité permanent des hauts fonctionnaires depuis le 9 août, le Conseil des ministres des pays membres de la SADC a débattu pendant 2 jours, soit le samedi et le dimanche dernier, du rapport des experts. Dans son mot de clôture, le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu, président en exercice du Conseil des ministres de la SADC, a cerné les idées forces des décisions à soumettre au chef d'État. Le Conseil a analysé et adopté 95 décisions qui touchent l'essentiel de vie de notre communauté. Au regard du travail abattu, je me sens dans l'obligation de vous remercier sincèrement de l'engagement et de la participation active qui témoignent notre détermination à faire de la SADC un havre de paix, de prospérité et de bien-être collectif. Sur ces mots, je déclare pour le Conseil de ministres du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. La réunion s'est clôturée dans la salle des banquets du Palais du Peuple avec la remise des cadeaux aux délégations ministérielles et au secrétariat exécutif de la SADC, communauté de développement.
Dans la même veine, la RDC prend le lead sur les questions du genre dans l'espace SADC. Gisèle Ndayalouseba, ministre du genre, a présenté la politique du genre sur la participation de la femme dans le cercle de prise des décisions. Cédric Keninambo pour les détails. En tant que nouvelle présidente de la SADC, responsable de la commission du genre et des affaires féminines, je suis vraiment ravie de vous présenter les manuscrits pivots qui cherchent à stimuler notre région pour atteindre la parité des sexes dans la politique et la prise de décision d'ici 2030. C'est ici pour moi l'occasion de rendre également un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, champion de l'Union africaine de la masculinité positive, qui a placé la promotion et de la lutte contre toutes les formes de violence faites à la femme et la jeune fille. Je voudrais remercier son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa gestion et sa veille stratégique en fait d'assurer que la donne égalité des sexes et promotion de la femme puisse toujours être pris en compte au sein du gouvernement congolais. Dans l'état de mon pays, la République démocratique du Congo, il est évident que les partis politiques doivent être à l'avant-garde et investir dans le soutien au changement des normes sociales si nous voulons garantir que les femmes continuent de rester en politique et de participer aux élections sur un pied d'égalité avec les hommes. Pour conclure, j'ai fait écho à la décision des ministres de la publication et à diffuser cette principale conclusion et recommandation à vos réseaux et coalitions. Sur ces mots, je déclare la publication de 2022 de moniteurs sur le genre et les développements de la SADC sur les femmes dans la politique et la prise de décision officielle lancée. La vie reprend au centre des négoces de Mungamba à Bunia dans la province de l'Ituri. Sur place, les langues se délient pour saluer le travail abattu par l'armée. La jeunesse de ce coin a fait preuve de résistance, saluée par le gouverneur Johnny Luboyan Kachama. Reportage de Junior Selimani. La pluie, c'est le bon temps, dit-on. Le centre des négoces de Mungamba, situé à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, respire désormais le bon vent de la paix. Plusieurs activités ont repris. Les habitants saluent le travail abattu par le FARDC pour sécuriser les milliers. Pour l'instant, vraiment, touche à FARDC, touche à Yon. FARDC inafanya vitu vyetu tulikuwa hatuwazii. Par rapport na gisi mambo ilikuwa zamani na leo, il y a une très grande différence. Bakaendelea hivi, on est sûr que tout sera fait. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles de rebelles ADF. La semaine dernière, l'administrateur militaire du territoire du Roumou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population. Colonel Siro Simba, dépêché de la région par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mungamba. La population et surtout la jeunesse a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce que on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cet ennemi. La chefferie de Walese Vonkoutou est secouée depuis 2020 par l'activisme de terroristes ADF, parfois appuyé, selon les autorités, par des éléments maïmaï. Kiandenga, l'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. Le général Constant Dima à Butembo, une mort de plus, c'est une mort de trop. Le gouverneur du Nord Kivu dénonce les infiltrations des éléments terroristes lors de la marche initiée par les jeunes de cette ville. La province du Nord Kivu est arrivée à Butembo ce 15 août 2022. L'autorité vient palper du doigt la situation sécuritaire caractérisée par l'évasion massive d'au moins 800 prisonniers de la maison carcérale de Kakwangura. Le lieutenant-général Constant Dima s'est dit consterné des violences qui ont découlé de la dernière marche pacifique qui a tourné au vinaigre avec comme bilan d'énormes pertes humaines et matérielles. Tout ceci à cause de l'infiltration des éléments ADF et Maïmaï lors de cette manifestation initiée par certains jeunes du terroir. Et à l'issue de tous ces événements,
notre gouvernement s'était réuni et le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à tous les victimes et sa compassion à ceux qui souffrent dans leur chair. Il a lancé aussi un appel au calme et à la retenue pour notre jeunesse. Nous arrivons ici sur les lieux pour relayer le même message à notre jeunesse. Comme vous le savez, une mort encore de plus, c'est une mort de trop pour nous, ici au Nord Kivu. Nous voyons avec nos jeunes, qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution. Nous avions lancé cet appel depuis Goma avant notre arrivée ici, par un communiqué de presse. Dès l'aéroport, le gouverneur de province s'est dirigé à la mairie de Butembo où il a tout de suite tenu une réunion de sécurité. Il faut le souligner, en quittant Goma, le gouverneur s'est fait accompagner de quelques membres du conseil provincial de sécurité, notamment le commandant de la police nationale congolaise, les membres des services non apparents, l'auditeur supérieur militaire, le procureur général de la République. Éducation, vous êtes nouvelle unité au sein de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette information vous concerne. Possible que vous touchiez votre salaire cette semaine. Annonce faite par Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Il a aussi annoncé l'augmentation des enveloppes des retraités. C'était à la clôture des travaux de Mbouela au Congo central. Des discussions avec le banc syndical. Bobo Mokonzi, Jean-Pierre Chibango, reportage. Scolaire 2022-2023 voulu apaiser, le gouvernement vient de concrétiser sa promesse faite aux enseignants concernant le protocole d'accord de Bibois tenu à Mbouela-Louge, dans la cité de Kisantu, dans la province du Congo central. Ce, à travers la signature d'une feuille de route lors des assises paritaires gouvernement banque syndicale. Le gouvernement de la République a dans le budget 2022 posé des actions concrètes des réajustements à la hausse en faveur des enseignants et pour lesquels l'enveloppe budgétaire mensuelle est passée de 147 milliards 890 millions 340 325 francs congolais à 205 milliards 353 millions 594 032 francs congolais. Parmi les résolutions, on note entre autres l'engagement du gouvernement de payer dès cette semaine les nouvelles unités. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, exhorté les enseignants à ne pas outrepasser leurs revendications. À titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leurs comptes crédités. Un rapport final a sanctionné la fin de ces travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale signée le 19 novembre 2021. Foire internationale de l'artisanat à Brazzaville. La journée de demain est réservée à la RDC. Vivement, les participants soutiennent la création d'une plateforme pour les échanges entre acteurs. Mireille Ndeke-Silouvundi. La participation du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise à la Foire internationale de l'artisanat au Congo-Brazzaville est également marquée par le travail en panel. Les experts de plusieurs pays africains prenant part à ce grand rendez-vous de l'artisanat, dont la RDC, le Togo et le Sénégal, ont pris l'engagement de mettre en place une plateforme d'échange entre les artisans et les responsables publics afin de favoriser la promotion et le développement du secteur artisanal, pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses en Afrique. Pour les comptes de la RDC, le conseiller en charge de l'artisanat au ministère de l'entrepreneuriat, Piero Ilunga, a au cours de ses travaux démontré l'expertise de la RDC dans ce secteur autour du thème « La constitution et la gestion d'une entreprise artisanale » en épinglant dans son argumentaire le fonctionnement des artisans congolais dont la fabrication de boissons locales. Il y a toute une variété de boissons qui sont produites, consommées chez nous, mais les alcools forts. Alors là, on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas le taux d'alcool dans le produit.
Là, maintenant, pour raison de santé publique, il n'y a pas d'étiquetage et l'État frappait ces alcools par certaines mesures d'interdiction. Et là, on revient à la question des normes, certification, étiquetage et l'emballage. Il s'y est de noter que cette foire se tient du 11 au 20 octobre prochain. La journée du 16 août est donc consacrée à la RDC et le décor est déjà planté pour promouvoir l'artisanat congolais. Processus électoral, comment valider les données cartographiques? La CENI forme ses équipes pendant 2 semaines. Les apprenants ont été encouragés aujourd'hui par Denis Kadima, président de la CENI, lors du lancement de cette formation. Téti Samba, Hervé Poudi. En prévision de l'ouverture ce lundi 15 août 2022 de l'atelier de validation des données cartographiques auquel prendront part 180 cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante. Durant au moins 2 semaines, ces participants seront outillés sur la méthodologie pour la validation des données cartographiques. Ce dimanche 14 2022, le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi est allé sur le lieu pour encourager les participants à cette séance de briefing, aussi de prendre conscience de l'importance de la tâche qui leur est confiée. Je suis venu voir comment vous amorcez cette étape importante du processus. Ce n'est vraiment pas pour rentrer, faire des discours, parce qu'en fait, on veut passer à l'action. Joseph Senda Lusamba, directeur des opérations à la CENI, a circonscrit les contours de cette séance de briefing. Le travail auquel nous allons nous atteler consiste à migrer de l'ancienne situation de 17 784 transactions à la nouvelle situation. Ça s'appelle une consolidation de données. Présent à cette séance, le secrétaire exécutif national de la CENI, Totomabik Totokani, et Madame Marie-Josée Kapinga Bondo, secrétaire nationale adjointe de la centrale électorale. Dossier Cominière et l'entreprise chinoise Zijin, une commission est annoncée dans les prochains jours pour étudier minutieusement les contours. C'est la décision de la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda. Reportage d'Angèle Mabiala-Landou et Litumba rendu par Emmanuela Commissaire Moukatou. Les nouvelles des entreprises qui évoluent dans le secteur des mines. Parlons du dossier Cominière et l'entreprise chinoise Zijin. Une commission est annoncée dans les prochains jours pour étudier minutieusement les contours de ce différend. C'est la décision de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda. La séance de travail entre le groupe Zijin et sa partenaire, la Congolaise d'exploitation minière Cominière, une entreprise publique, était à l'ordre du jour ce lundi au ministère du Portefeuille. Ce groupe est venu proposer une nouvelle offre à soumettre à la Cominière pour vider les litiges existants au niveau de la société Datscom entre AVZ et différents partenaires. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, une commission pourra être mise en place dans les prochains jours. Commission qui va regrouper les différentes structures intéressées pour examiner l'offre des Zijin. Le groupe Zijin propose de rétrocéder les 15% à l'État congolais et de ne pas réclamer le prix y attaché. Étant attaché au développement de la RDC, le groupe Zijin, en tant que société minière, se propose de conclure un nouveau partenariat dans les termes à définir avec le ministère du Portefeuille. Et puis ce reportage avec le besoin croissant en énergie, les détails avec Yvette Makuntima et Cédric Keninambo. Énergie électrique et croissance économique, 2 concepts clés pour booster les développements de la RDC, surtout pour une économie assise sur les ressources minières. Le directeur régional sud de la SNEL SA, Foudi Issa, parle de ces liens entre l'énergie électrique et la production minière. Sur le plan économique, c'est une énorme difficulté pour SNEL d'abord et pour l'État aussi. Nous aussi, en tant que SNEL, nos avoirs sur le plan de cette énergie que nous manquons de donner et aux clients miniers et à la population, ça nous fait beaucoup de recettes qui s'envolent. Parmi les facteurs aggravants qui impactent sur la fourniture en énergie électrique, l'on note la baisse
du niveau des eaux du fleuve Congo. Toutes nos centrales fonctionnent à 90% avec de l'eau. Beaucoup de nos machines ne peuvent pas turbiner de l'eau puisqu'il n'y en a plus. L'étiage nous amène justement à manquer un déficit en puissance et ça occasionne justement un délestage. Pour protéger son outil de production, la SNEL SA procède déjà au remplacement des conducteurs nus en cuivre par ceux en aluminium. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de remplacement des conducteurs en cuivre par des conducteurs en aluminium. Ça fait un investissement énorme. Heureusement que la SNEL, par le biais de son manager, qui a une vision assez aiguisée, nous passons par le PPP, donc le partenariat public-privé, de manière à ce que certains partenaires nous aident. Aujourd'hui, nous avons convaincu le gouvernement pour que la vente de mitrailles aide aussi à récupérer un peu d'argent sur les mitrailles, donc les conducteurs que ces gens ont volés. Mais aussi au civisme pour un changement radical des comportements. Coopération, double événement célébré aujourd'hui à l'ambassade de l'Inde à Kinshasa, les 75 ans d'indépendance de l'Inde et les 60 ans de la coopération entre cette nation et la République démocratique du Congo. En image, la cérémonie festive. Christine Lenzo, Simon Kankolongo, reportage. C'était une soirée culturelle haute en couleur que l'ambassadeur de l'Inde en RDC, Ram Verma, a organisée pour marquer le 75e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde. Les ambassadeurs et diplomates de l'Afrique et de plusieurs autres pays du monde, les membres du gouvernement, les hommes d'affaires indiens et autres communautés indiennes vivant en RDC. Une soirée culturelle pour commémorer les 75 ans de la sortie de la colonisation britannique, aussi marqué les 60 ans des relations bilatérales entre la RDC et l'Inde. It was a kind of combined effort between our two Indian side and Congolese side today. Okay, plusieurs ministres ont été représentés par les secrétaires généraux. Il y a même les adjoints qui sont venus pour les représenter. Vraiment, c'est un effort qui a été combiné ensemble entre le parti indien et la partie congolaise pour célébrer ensemble ces grands événements. Vraiment, je tiens à vous dire que je suis très content, malgré que l'Inde soit très loin de la RDC, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment, c'est très remarquable. Je suis très content. C'est l'un des plus beaux moments que j'ai passé ici. Vraiment, c'est un très bon événement que j'ai passé ici à Kinshasa. Donc, la communauté indienne en RDC à Kinshasa, y compris même à Lubumbashi, joue un grand rôle pour rendre vraiment cet événement une grande réussite. Pour bien couronner cette soirée, l'ambassadeur de l'Inde a fait venir à Kinshasa Madame Swati, une célébrité indienne et un écrivain poète-auteur aussi de plusieurs chansons utilisées pour Nollywood. Dans les spectacles, il y a eu aussi un mélange de Congolais dans les groupes indiens, une façon de rapprocher davantage cette coopération existante et les deux cultures. L'Inde, qui est un pays tellement important, qui est un pays aussi avec une importance énorme en RDC, avec leur investissement, avec leur engagement, avec leur économie qui est forte. Alors c'est très bien que l'Inde se présente comme ça ici à Kinshasa. Vous avez vu l'Inde à l'Antiquité, vous avez vu l'Inde à l'époque moderne et vous avez vu vraiment l'Inde, donc comment ça se transforme. L'Inde se transforme jour le jour. Il est à signaler que les mêmes spectacles seront produits à Lubumbashi et dans les Lualaba, comme l'a signifié l'ambassadeur Ram Verma. Je l'ai dit au sommaire, 10 ans depuis la mort de Jacques-André Vernon, le centre évangélique francophone, la Borne, résiste-t-il à l'absence de son fondateur? Quel est l'apport de cette communauté au développement de la RDC? Demain s'ouvre à Kinshasa la convention missionnaire pour booster la flamme de la Pentecôte. Emmanuela Commissaire, Pompon Umba, reportage. Près de 4 décennies de vie dans l'évangélisation, l'église La Borne compte près de 500 extensions en République démocratique du Congo et à l'étranger. Au cours de cette conférence de presse, 3 pasteurs représentant 3 générations différentes ont annoncé la tenue d'une convention missionnaire. Cette convention va commencer exactement le mardi 16 et se clôturera le vendredi 19. Nous voulons parler de tous ceux qui mettent la main à la pâte d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre de Dieu. C'est pour nous challenger, c'est pour pouvoir nous exhorter, nous encourager encore
mieux faire la mission du Seigneur. L'origine du centre évangélique francophone La Borne, son histoire est intimement liée à Jacques-André Verneau, les fondateurs décédés depuis 10 ans. Pour faire l'évaluation de la marche de la grande famille La Borne, l'apport de cette communauté dans le développement du pays, le profil d'un bon chrétien face à la montée du mouvement des églises de réveil, La Borne reste focalisée sur la conversion. L'église est faite pour les gens, les sorciers, les occultistes, les prostituées, les laissés pour compte. Ils viennent à l'église. Mais ça devient un problème lorsque l'église n'est plus en mesure de leur communiquer la vérité. Là, je serai d'accord avec vous. Voyez-vous, lorsque l'église devient une sorte de casino, un cloaque, un lieu de tous les excès, une sorte de ligablo. Cette conférence de presse a été organisée à l'extension Parole du Salut de la Gombe. Écho des politiques, plus de 2000 jeunes de la République démocratique du Congo viennent de dire oui aux idées du parti Bloc Uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, entendez Burek. Ils ont reçu les emblèmes et autres insignes de cette formation politique qui a pour autorité morale Julien Paloukou. Ça s'appelle une moisson abondante, le Bloc Uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, parti cher à Julien Paloukou Kawenga, ministre de l'Industrie, a enregistré ce dimanche une adhésion massive de plus de 2000 jeunes leaders, chapeautés par leur vaillant président Trésor Mouindo Makuta, mais aussi de plusieurs autres leaders de Bandalungwa avec leurs bases respectives. Cérémonie qui a plongé une grande partie de la capitale congolaise en effervescence. Ces jeunes leaders se disent attirés par l'idéologie du Burek et de la vision de son autorité morale, Julien Paloukou Kawenga, et sont prêts à mouiller leur maillot pour permettre à ce que ce parti membre de l'Union sacrée qui soutient la candidature du président Félix Tshisekedi aux élections de 2023 de gagner plus de sièges aux prochaines législatives nationales et provinciales. Outre les insignes du parti, ces nouveaux adhérents ont reçu leur carte de membre de la secrétaire générale Joséphine Bombo et du gouverneur du Nord Kivu en congé Caroline Zanzukasivita au cadre du Burek. Pouvoir militer tant de temps dans des groupes de pression et mouvements associatifs que je puisse m'engager politiquement. Il y a un leader qui a toujours aspiré, tous les jeunes qui aspirent politique. Mon leader qui m'a inspiré souvent, et c'est toujours Julien Paloukou Kawenga. Dans son discours, le gouverneur Caroline Zanzukasivita a fait savoir que cette adhésion doit contribuer à ce que le Burek puisse quadrupler son score en 2023. Signalons qu'à cette occasion, la secrétaire générale du parti, Joséphine Mbombo, a plaidé pour le renseignement du Burek à travers toute la République démocratique du Congo. On termine avec le Maniema. Les filles et fils de cette province sont appelés à privilégier le dialogue pour le développement de leur province. La communauté Lega, avec une majorité numérique, a fait une déclaration de soutien au président de la République. Le dialogue, et rien que le dialogue, c'est le seul instrument à privilégier pour mettre tous les filles et fils du Maniema autour d'une même table. La communauté Lega, plus nombreuse au Maniema et dans les territoires des Pangui, occupe les 1/4 des élus dans l'ensemble, encourage tout le monde à promouvoir la culture de la paix. Le territoire des Pangui n'est composé que du peuple Lega. Grâce à sa majorité numérique, le peuple Lega a sorti aux élections de 2018 6 députés provinciaux, 4 députés nationaux et 1 sénateur. Malgré cette majorité numérique, la communauté Lega a toujours privilégié les dialogues entre communautés afin d'aboutir à un équilibre dans la gestion, car la paix sociale et le développement intégral de la province, depuis l'avènement de l'Union sacrée de la nation, et le soutien total de la communauté Lega à la politique que prône le chef de l'État. Un vent malsain de haine et de diabolisation souffle dans la province du Maniema, tendant à saboter cette politique du chef de l'État par des personnes connues qui cherchent à nuire en la personne de l'honorable Omana Bitika Pascal, élu de Kindu, digne fils du territoire de Pangui.
À la fin de ce journal, vous suivrez en page magazine l'an 1 du mandat du directeur provincial de l'OVD Kinshasa. Dans ce document, Christine Lenzo revient sur les travaux qui sont en train d'être effectués sur la voirie à Kinshasa par la brigade de l'OVD. Travaux exécutés avec beaucoup de technicité. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Le journal revient à 23h avec José Baïtouambo à la présentation. Je vous retrouve demain à 20h.